Je me permets d'abord, entre autres, de lire les dispositions prévues par ce décret qui laisse sans doute douter, même en ce moment donné, sur le fait que le Cameroun est dirigé par celui-là à qui les Camerounais ont sans doute légué ou alors prêté leur souveraineté nationale en 2018. Je vais d'abord lire cette délégation permanente de signature qui ordonne à Ferdinand Ngongor de signer en lieu et place du chef de l'État avant de donner mon avis par la suite, peuple camerounais. Décret numéro 2019-043 du 5 février 2019 accordant délégation permanente de signature à M. Ngongor Ferdinand, secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, vu le décret numéro 2019-003 du 4 janvier 2019 portant nomination du secrétaire général du président de la République, décrète à article 1. Délégation permanente de signature est accordée à M. Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à l'effet de signer au nom du président de la République. À l'effet de signer au nom du président de la République. Toutes les pièces et correspondances relatives aux affaires administratives courantes. C'est le premier article de ce décret. Le premier article nous fait savoir, peuple camerounais, que Ferdinand Ngongor, depuis le 5 février 2019, a reçu l'ordre donné par le chef de l'État, celui dont nous avons accepté d'emprunter, de prêter notre souveraineté nationale, de signer en lieu et place de lui. C'est ce que dit l'article 1 de ce décret. Ça veut dire que le chef de l'État, président de la République du Cameroun, qui semble avoir réuni toutes les compétences, tous les moyens nécessaires, toutes les énergies nécessaires pour mener à bien ses fonctions. À travers ce décret, on peut donc comprendre qu'il a donné la possibilité à Ferdinand Ngongor de l'aider à diriger le pays en signant les dossiers qui engagent la vie de notre nation. On continue. Article 2 de ce décret. Cette délégation permanente de signature comprend également les actes réglementaires ou individuels concernant, premier tiret, l'intégration, l'abaissement de classe, de grade ou de révocation, ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires de la sûreté nationale. C'est le premier tiret de ce deuxième décret, peuple camerounais. Le chef de l'État, président Paul Biya, donne la possibilité à Ferdinand Ngongor de mettre fin aux hommes en tenue, de mettre fin aux fonctions des hommes en tenue, de les envoyer à la retraite par conséquent. S'il faut dire ça comme ça. Puisque la Constitution reconnaît le chef de l'État comme le chef suprême des armées, chargé de veiller sur la sécurité des personnes et des biens à travers le ministère de la Défense. Alors le décret de 2019 nous fait donc savoir que le chef de l'État a donné une partie de ses pouvoirs en tant que chef des armées à Ferdinand Ngongor, dans la mesure de lui permettre, comme c'est écrit en noir sur blanc, de mettre ou alors de revoquer même parfois les hommes en tenue dans notre pays, c'est-à-dire d'avoir la main mise sur l'armée de notre pays. C'est le décret. On continue. Tiret suivant. La nomination jusqu'aux fonctions de directeur adjoint à la présidence de la République. Le chef de l'État, président Paul Biya, à travers ce décret, a donné le pouvoir à Ferdinand Ngongor de nommer les fonctionnaires présents à la présidence de la République jusqu'au poste de directeur adjoint à la présidence de la République. Ça veut dire que Oswald Baboke, qui est en ce moment DCC adjoint, directeur du cabinet civil adjoint, qui travaille avec Vondoya Yolo, Samuel, qui est l'actuel directeur du cabinet civil, lui
en tant que directeur général adjoint, a la possibilité d'être remplacé par Ferdinand Ngongo, si l'on s'en tient à ce décret. On continue, tiré suivant. La publication au journal officiel lorsqu'elle requiert l'intervention préalable d'une décision présidentielle l'ordonnant. Le président de la République a donné la possibilité à Ferdinand Ngongo de publier, d'ordonner les publications sur la chaîne nationale du Cameroun, en l'occurrence la CIA-TV, de publier quoi exactement? Des décisions qui engagent la vie de la nation. Ça pouvait être, ou alors ça peut être, entre autres, les remaniements ministériels, les licenciements, les limogeages, les révocations des fonctionnaires et tout le reste qui sont nommés par le chef de l'État et on en passe. Ça, c'est l'article 2. Maintenant, article 3, et c'est le plus important, l'article 3 de ce décret, peuple camerounais. L'article 3 de ce décret, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le plus important pour nous. Écoutons très bien ce que dit l'article 3. Dans le cadre de cette délégation permanente de signature, M. Ngongo Ferdinand discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Je me permets de relire encore cet article 3 pour que l'on comprenne bien parce que c'est l'objet même de ma sortie. Afin de vous présenter ce qui anime et ce qui justifie ou atteste toutes les déclarations de l'opinion nationale à l'égard de ce que notre pays, depuis 2019, est dirigé par un groupe de personnes pilotées par Ferdinand Ngongo et qui aujourd'hui sont en ce moment en train de chercher des raccourcis pour mieux truquer les élections afin de se maintenir à leurs différents postes, sachant qu'ils ont réussi à prendre en otage, ou alors sachant qu'elles ont réussi pour ces personnes à prendre en otage le chef de l'État qui en ce moment est âgé, 93 ans, sachant que c'est l'âge où tous nos grands-parents sont en ce moment en train de se reposer sans chercher à pouvoir surcharger leur tête ou leur cerveau avec des quelconques stress ou alors des éventuelles activités, pour ne citer que la fonction présidentielle qui reste et demeure une activité, une mission très très complexe pour un papa de 93 ans. Cela témoigne de ce qu'en ce moment donné, on ne saurait donc douter sur le fait que le président de la République, à travers ce décret portant délégation permanente de signature, a mis les Camerounais dans une situation inconfortable aux heures actuelles, ce qui atteste de ce que on a même le droit de douter sur le fait que toutes les décisions qui sont véhiculées à travers les journaux officiels, y compris l'ensemble des décisions qui encadrent les nominations, les révocations, les recrutements au sein de l'État, ne viennent pas de la voix directe du chef de l'État, celui qui a directement reçu mandat de gouverner ou de diriger le Cameroun en 2018. Parce qu'en réalité, cette délégation permanente de signature qui a été signée en 2019, notamment le 5 février, témoigne de ce que le chef de l'État lui-même s'est senti inapte à diriger le pays pour les 7 années à partir de 2018 jusqu'à présent. On peut donc en citer plusieurs événements et faits palpables et concrets qui sont survenus dans notre pays tout au long de ces dernières années et qui attestent de ce que le chef de l'État n'assume pas ses missions. Et par conséquent, ce qui justifie notre désir et notre engagement à nous faire écouter par l'opinion nationale et internationale pour qu'enfin ce pays-là, dès octobre 2025, ait un souffle nouveau à la tête de l'État. Pour que ce pays-là qui nous appartient toutes et tous, en tant que Camerounais, conformément à la Constitution, puisse avoir un nouveau chef de l'État qui réunit toutes les conditions nécessaires pour diriger un pays. Je relis l'article 3, peuple camerounais, avant de décrypter par la suite. Dans le cadre de cette délégation permanente de signature, M. Ferdinand Ngongo discriminera lui-même. Ça veut dire que
Ferdinand Ngongo, dans ce décret, il est précisé que pour le cas du Cameroun, notre pays, qui nous appartient à nous tous, et dont nous reconnaissons officiellement que le chef de l'État, c'est Paul Biya, ce décret nous informe et nous a toujours informés depuis 2019 parce que la sortie que je fais ce jour est une répétition, peuple camerounais. J'en ai décrié cela plusieurs fois, à travers plusieurs sorties où j'ai présenté d'éventuels arguments qui attestent de ce qu'un pays ne se gouverne pas à travers les hautes instructions. Un pays, et même la constitution de notre Cameroun, de notre pays, cette loi numéro 96/06 du 18 janvier 1985, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008 par Paul Biya lui-même. Lui qui avait signé ces modifications de la Constitution de la loi du 2 juin 1972. Nulle part dans cette Constitution n'est indiqué que le chef de l'État doit, de façon illimitée, attribuer la délégation permanente de signature à une autorité administrative qui peut, de près ou de loin, usurper de ses fonctions. D'où on peut donner simplement raison à l'honorable Jean-Michel Ninthieu, qui avait sans doute pris la peine, de façon légale et légitime, de déposer une plainte au niveau de la justice camerounaise pour recadrer Ferdinand Ngongo dans ses missions, tout en définissant entre autres les attributs et les fonctions réelles d'un secrétaire général de la présidence de la République, peuple camerounais. On ne saurait donc faire face à une forme de cacophonie que nous a présenté le RDPC en 2018 pour récupérer la voix ou les voix des Camerounais à travers une élection présidentielle qui a laissé couler beaucoup d'encre, pour en faire souffrir un peuple à travers une gabégie gouvernementale qui ne dit pas son nom. Je reviendrai d'ailleurs dans mon analyse sur la sortie de Jean-Michel Ninthieu, portant plainte, entre autres, à Ferdinand Ngongo, l'accusant tout simplement d'avoir usurpé les fonctions de président de la République pendant plusieurs années dans notre pays, et ceci à travers plusieurs décrets ou alors plusieurs ordonnances présidentielles signées par lui-même au nom de la fameuse haute instruction, notamment au nom du décret de 2019 portant délégation permanente de signature. L'article 3. Ferdinand Ngongo, dans le cadre de cette délégation permanente de signature, discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Ça veut dire que ce décret, l'article 3 de ce décret peuple camerounais, nous indique et clarifie que Ferdinand Ngongo, quels que soient les courriers qui arrivent à la présidente de la République, lui, en tant que SGPR, discrimine, c'est-à-dire tamise de lui-même et choisit quels sont les dossiers qu'il peut informer au chef de l'État ou pas. C'est ce que ça veut dire en français facile. En français facile, ça veut dire que lorsqu'un dossier arrive à la présidence, venant de où je ne sais, Ferdinand Ngongo, à travers ce décret, a tous les pouvoirs de discriminer les affaires qu'il juge opportun de porter à la signature du chef de l'État, Paul Biya. Ceci vient tout simplement justifier encore cette sortie de l'honorable Dame Joya, maire de Founban, qui n'a sans doute manqué de présenter un rapport suite à sa présence au Palais de l'Unité lors de la présentation des vœux au chef de l'État, notamment le 10 janvier 2025, à Yaoundé, au cours d'une rencontre en live qu'elle a effectuée avec le chef de l'État, faisant état de ce que il était étonné d'entendre de ses oreilles à l'instant T où elle était devant lui, qu'en réalité, en ce moment donné, le peuple camerounais dans son ensemble réclame la révision du code électoral. Tel qu'elle présentait son rapport, elle faisait état de ce que le chef de l'État lui a dit, il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant que
l'opposition camerounaise s'est assise, a travaillé pendant plusieurs mois et a produit un rapport de près de 200 pages au secrétariat général de la présidente de la République du Cameroun pour la très haute information du chef de l'État. Mais hélas, le décret présidentiel du 5 février 2019, dans son article 3, précise bel et bien que Ferdinand Ngongo discriminera les dossiers ou les affaires ou les documents de l'État qu'il juge opportun de porter à l'attention du chef de l'État. C'est bien marqué. C'est bien marqué. On est donc dans un pays, peuple camerounais, où le président de la République lui-même, après avoir reçu mandat de gouverner en 2018, a décidé de déléguer ses pouvoirs à son secrétaire général. D'où les multiples problèmes que nous rencontrons aux heures actuelles, ou alors depuis bientôt plusieurs années dans notre pays, dont on peut énumérer les récents. Les hautes instructions utilisées pour vouloir libérer les comptes d'Tanganakuna, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie qu'on avait arrêté du côté du Nigeria quand il s'était déguisé pour sortir du pays et dont on l'avait pioché de ce côté et le ramené à Yaoundé, le juger pour détournement de fonds publics, l'incarcérer et ensuite bloquer ses comptes. Et par la suite, dans un décret, il a été libéré à travers les hautes instructions. Et quelques mois après sa libération, à travers les hautes instructions, signées par Ferdinand Ngongo sous haute instruction du chef de l'État conformément au décret présidentiel, a demandé au ministre de la Justice de débloquer ses comptes. Pendant que les mêmes coupables d'autres affaires de l'État qui sont incarcérés en Koningui sont toujours dans les locaux de Koningui à ce jour en train d'assumer les actes du 2 poids, 2 mesures. À travers les hautes instructions également, on a vu comment la FECAFOOT, d'un côté le ministère des Sports de l'autre côté, ont terni l'image de notre pays de façon directe tout au long de l'année 2024 en utilisant les hautes instructions de part et d'autre. Une nomination d'un staff technique sous haute instruction signé par Ferdinand Ngongo en communication directe avec le ministre des Sports. Une nomination également de Samuel Eto'o de l'autre côté au niveau du comité exécutif de la FECAFOOT sous haute instruction du décret du chef de l'État conformément à ce qu'il a dit, légalement parlant. Une cacophonie qui continue de persister dans tous les différents secteurs de notre pays. Une cacophonie également qui a permis au ministre de la Justice de faire une sortie en 2024 pour mettre à jour et mettre en garde des magistrats qui, en ce moment donné, continuent de se faire manipuler par certaines personnalités de la République en produisant des jugements conformément à leurs compétences et non conformément aux lois de la République. Je lis le dernier article de ce décret présidentiel pour clôturer la lecture de ce décret, peuple camerounais. Article 4. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 5 février 2019, signé le président Paul Biya, président de la République, chef de l'État. C'est ça. Voici le décret. C'est ça le décret. Alors, par la suite, nous avons observé tout ce qui est arrivé dans notre pays à travers cette façon de gouverner le Cameroun en utilisant les hautes instructions et dont Ferdinand Ngongo n'a cessé d'utiliser pour mieux se positionner et finalement usurper sans le vouloir, certainement, ou alors sans le savoir, ou alors le sachant, mais en voulant tromper les Camerounais à travers plusieurs ordonnances signées en lieu et place du chef de l'État sous haute instruction. Mon analyse reste et demeure fondée sur
l'attitude du chef de l'État, dont la Constitution reconnaît que le peuple camerounais souverain, le peuple camerounais garant de la souveraineté nationale, qui, par voie d'élection conformément à l'article 6 de la Constitution, donne les pouvoirs au chef de l'État de façon directe, tel que précise l'article 6 de la Constitution. Le chef de l'État, président de la République, est élu par un suffrage universel direct. C'est bien marqué là. C'est bien marqué là. Et lorsqu'on revient en arrière, l'article 2 de la Constitution, le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale et il exerce cette souveraineté nationale par l'intermédiaire du président de la République et les membres du Parlement. Nulle part n'est écrit SGPR. Nulle part n'est précisé Ferdinand Ngongo dans l'article 2 de la Constitution. Les membres du Parlement sont entre autres l'ensemble des sénateurs et des députés, c'est-à-dire les 100 sénateurs et les 180 députés, forment le Parlement. Chambre haute, chambre basse. Sénat, Assemblée nationale. C'est le Parlement. Nulle part, et même lorsqu'on va jusqu'à l'article 10, le président de la République nomme le Premier ministre. Et sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. On peut donc comprendre pourquoi notre pays, aux heures actuelles, peuple camerounais, traverse d'énormes difficultés parce que on a des personnes qui ne sont pas à leur place et qui prennent des décisions au nom du peuple camerounais. Avec tout cela, on peut donc comprendre l'origine de nos malheurs, qui restent et demeurent les violations flagrantes de la Constitution, les multiples violations flagrantes de la Constitution, du code électoral, du code pénal, voire l'instrumentalisation de la justice camerounaise. Pour finir. Parce que lorsque nous regardons même la plainte, je vais revenir ici, Jean-Michel Ninthieu, en 2024, a relevé certains faits indéniables qui attestent de ce que Ferdinand Ngongo et son groupe ont pris le pays dans leurs mains et se sont bien positionnés pour essayer de prospérer dans leur élan afin de conduire le pays selon la direction qu'ils veulent et non selon la direction du peuple camerounais souverain et non la direction du chef de l'État qui est censé mener à bien la vie de la nation conformément à cette souveraineté nationale qui lui a été concédée par le peuple souverain. Jean-Michel Ninthieu dit en 2024, requête aux fins d'interdiction à M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper les fonctions de président de la République du Cameroun. Il adresse ça à M. le président du tribunal de grande instance du Fundi, statuant en matière non administrative. Monsieur le Président, Monsieur Ninthieu Jean-Michel, citoyen camerounais et député de la nation, lequel a pour conseil maître Ngwana Mustafa, avocat au barreau du Cameroun, au cabinet duquel il élit domicile aux fins des présences et des suites BP 192 Douala Tel. Il a donné un numéro de téléphone pour des soucis confidentiels, je préfère ne pas communiquer. À l'honneur de vous exposer très respectueusement que depuis plusieurs années maintenant, il a été observé à travers plusieurs canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, que M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, exerce par un procédé complémentaire, arbitraire, la fonction suprême de président de la République du Cameroun. Jean-Michel Ninthieu ici, par le biais de son avocat, Maître Ngwana, décriait tout ce dont je viens d'exposer tout à l'heure. Ceci au tribunal, au président du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé.
que lentement mais sûrement, il s'est glissé dans la peau de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour gouverner en ces lieux et places, à travers une formule fétiche et désormais utilisée ou qualifiée de haute instruction dont je faisais allusion. Que n'ayant jamais apporté un démenti officiel sur la validité des nombreuses instructions par lui donner aux membres du gouvernement et dont les supports matériels inondent l'espace public et les réseaux sociaux, M. Ferdinand Ngongo, à travers son silence coupable, confesse en être l'auteur. Que seulement cette propension à usurper sans cesse les fonctions du président de la République du Cameroun est contraire aux attributions dévolues au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, au vu des dispositions de l'article 3 du décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, qu'il appartiendrait donc à la juridiction de séance, après avoir observé des conditions de forme et de fond, de prendre un order of prohibition contre monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il est donc clair que, après avoir constaté cette usurpation de la fonction présidentielle par Ferdinand Ngongo, des citoyens camerounais ont sans doute saisi la justice pour mettre fin à cette cacophonie qui en ce moment donné continue de persister dans notre pays lorsque l'on observe, compte tenu de l'âge du chef de l'État aux heures actuelles, compte tenu de l'indisponibilité du chef de l'État, compte tenu même de ce que le chef de l'État ne réunit plus toutes les forces nécessaires pour conduire la nation vers une émergence, Ferdinand Ngongo persiste et insiste dans cette posture d'usurpation ou alors d'usurpateur de la fonction présidentielle pour en signer des documents qui engagent la vie de l'État en lieu et place du chef de l'État, légalement, conformément à l'article 3 du décret de 2019 portant délégation permanente des signatures. Oui, bien entendu. Sauf que, on peut comprendre que l'avocat Jean-Michel Ninthieu, ou alors le maître Jean-Michel Ninthieu, le député, à travers son avocat, Moustapha Ngwana, ont tout simplement voulu recadrer Ferdinand Ngongo, ou alors voulu demander au tribunal de recadrer Ferdinand Ngongo à l'égard de ce qu'il ne puisse pas confondre le fait d'avoir la possibilité de signer une affaire qui engage la vie de l'État au poste même de secrétaire général de la présidence de la République, qui lui impose de rendre compte au chef de l'État sur des sujets portant sur la nation entière, conformément à la Constitution qui fait état de ce que le chef de l'État est la personnalité la plus importante du pays qui veille sur le respect de la Constitution et qui définit la politique de la nation. On ne peut donc pas définir la politique d'une nation lorsque l'on n'est pas informé, lorsque l'on n'est pas capable de traiter les sujets courants, lorsque l'on n'est pas capable de savoir exactement ce qui se passe dans le pays dont on prétend diriger. D'où l'urgence, peuple camerounais, de voter en 2025, c'est-à-dire en octobre 2025, pour le changement, afin d'avoir un président de la République qui répond déjà dans un premier temps à nos attentes et dans un second temps qui sera apte à respecter la Constitution, premièrement, et à donner à l'ensemble des Camerounais leurs privilèges, c'est-à-dire rendre égaux les Camerounais en droit et en devoir, conformément au préambule de la Constitution. Maître Ngwana, avocat de Jean-Michel Ninthieu, le député, dans sa note, comme je vous l'ai dit, la note est là, c'est sa note, tout est précisé, mais cependant, que font nos tribunaux? Que fait la justice? Au fond, il est bien marqué, entendu qu'au terme de l'article 3 du décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, le secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission
dans l'accomplissement de sa mission. À ce titre, il reçoit du président de la République toute directive relative à la définition de la politique de la nation. Ce n'est pas lui qui doit définir, c'est le président de la République. Ce n'est pas lui qui doit signer les affaires qui engagent la vie de la nation, de toute la nation entière, normalement parlant. Et la Constitution prévoit que cette délégation permanente de signature, normalement parlant, doit être temporelle. C'est-à-dire pour un temps limité. Mais lorsque l'on observe qu'une délégation permanente de signature qui existe depuis le 5 février 2019 et qu'à ce jour, cela est toujours d'actualité, on a bien sans doute de se poser des questions sur qui dirige exactement le Cameroun. L'avocat dit, il suit l'exécution des décisions prises par le président de la République, il coordonne l'action des administrations rattachées à la présidence de la République, ainsi que précisé aux articles 5 et 37 du présent décret. Il inscrit des dossiers que lui confie le président de la République et suit l'exécution des instructions données. Il soumet à la signature du président de la République des projets d'actes de toute nature émanant soit les services du Premier ministre, soit les administrations rattachées à la présidence de la République. Il assure la mise en forme en liaison avec le secrétariat général des services du Premier ministre ou des ministres concernés, des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il assure la préparation des correspondances présidentielles relatives au dépôt des projets de loi sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil économique et social, en ce qui concerne les demandes d'avis ou d'études sur les projets de textes à caractère économique et social, ainsi que du contrôle supérieur de l'État. Il veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par le président de la République et imparti au chef du département ministériel et aux services relevant de la présidence de la République. Il prépare les conseils ministériels en liaison avec le secrétaire général des services du Premier ministre, les conseils restreints, les conseils et les commissions présidées par le président de la République. Il assure l'enregistrement des actes réglementaires signés et les lois promulguées par le président de la République, ainsi que leur publication dans le journal officiel. Il assure la tenue et la conservation des archives législatives et réglementaires. Il exerce le rôle de conseil juridique de la présidence de la République et des administrations rattachées. Alors, lorsqu'on observe ça, il est chargé de dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, depuis bientôt plusieurs années, vous n'avez pas tenu un conseil des ministres, vous n'avez pas présidé un conseil des ministres. Voilà le rôle du président Ngongo. Combien d'années faut-il pour que le chef de l'État, Paul Biya, puisse diriger un conseil des ministres aux heures actuelles? Article 10 de la Constitution. Article 10 de la Constitution. Voilà le rôle du président Ngongo. Mais ce qu'il doit faire, ce n'est pas ce qu'il fait pour la plupart du temps. Où est Ferdinand Ngongo pour demander au chef de l'État qui n'a pas présidé les conseils des ministres depuis janvier 2019, dont le dernier conseil des ministres s'est tenu à ce jour. Nous sommes en 2025, peuple camerounais. Alors que dans ce pays, en ce moment, les détourneurs de fonds publics sont au pouvoir. Les voleurs, les pilleurs des fonds, les caisses de l'État sont encore au pouvoir, malgré le fait que la Chambre des comptes a tout versé au sol, en citant leur nom nommément. Le chef de l'État est où? En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tek, à bientôt. Ciao, ciao.